Voilà, donc ici je vais faire une vidéo sur, après avoir vu donc les équations, euh, les équations de tir oblique, donc, qui ont été expliquées. C'est une vidéo qui a été expliquée. Bon, tous les détails ont été donnés. Je vais ramener l'équation finale. Alors, je vous demanderai d'aller visiter cette vidéo si, pour comprendre celle qui va suivre ici, ben, il faut aller voir la vidéo précédente qui donne l'équation là. Ça a été tiré de l'équation, enfin, a été tiré de la vidéo précédente. Donc, je vais juste manipuler ça sur GeoGebra. Alors, comment? On sait bien que si vous avez suivi la vidéo précédente, eh bien, la première chose à faire, c'est de mettre un V0, hein, une vitesse initiale. Voilà, une vitesse initiale que je peux, bien sûr, faire évoluer le V0. Ensuite, il y a un angle de tir. Là aussi, l'angle de tir est donné. Voilà. Alors, ça va nous donner un V0X et un V0Y. Donc, une vitesse suivant X et suivant... à partir d'une vitesse initiale. Hein. Voilà, ça va donner une vitesse initiale suivant X et suivant Y. Le X0, ben, c'est le départ de la courbe. X0, Y0. Alors ici, part en 4, 4. Alors le X0, Y0, je peux le mettre... on va chercher ce point-là. Parce que je ne l'ai pas encore mis. Voilà, c'est ce point-là. Donc le tir oblique commence là. Il commence là. En ce point-là. Donc ça veut dire que la courbe n'existe pas avant. Hein, parce qu'il commence, voilà. Alors, si... je retire la parabole complète. Y. Voilà. Donc ça, c'est le X0, Y0. Il va débuter. Alors, X0, là, je recule le X0 vers la gauche. Voilà, en fonction du repère. Ici, l'origine du repère, c'est O. On a l'axe XY qui va, voilà, qui vont décrire les composantes du mouvement. Alors je dis bien composantes parce qu'on a une composition de mouvement ici, suivant X et suivant Y. Que ce soit pour la vitesse, pour l'accélération, quoi qu'ici pour l'accélération elle est nulle pour l'horizontale, mais moins G pour la verticale. La vitesse vaut V0 cosinus alpha pour X et V0 sinus alpha pour Y. Et on a un X qui dépend du temps, Y qui dépend du temps. Là, ça dépend comment vous l'obtenez. Soit je peux le mettre en équation comme ici, en équation paramétrique, ou en équation, attention que ça c'est pas bon, bien sûr, parce que c'était un brib de... voilà. Ça c'est l'équation paramétrique, X est fonction du temps, Y est fonction du temps. Voilà, ça c'est l'équation paramétrique. Et alors ici, je reviens en cartésien. Y égale f de x est en cartésien. Bon, bien sûr, j'élimine le t. En éliminant le t, mais je me retrouve avec l'équation finale ici, qui est y est fonction de x. Alors, bien sûr que je dois taper sur GeoGebra. Toute cette équation-là, je dois taper. Qui dépend bien sûr de x0. Alors si x0 vaut 0, bon, si x0 et y0 sont égaux, on est à l'origine, ax carré plus bx plus c, le c tombe. Donc on aura un départ à l'origine. Et donc, il n'y aura plus que moins g sur 2 v0 carré cos carré alpha, x carré plus tangente alpha, plus g de x0. Non, g de x0 il tombe, je m'excuse. Il restera plus tangente alpha de x. Et il n'y aura pas de c. Il n'y aura pas de c. Donc en fait, si vous avez x0, y0 égale 0, ben, vous avez ceci. Si la courbe débute à l'origine, il ne restera plus que ça. Voilà. Bon, donc ça, ce sera le cas si x0 vaut 0
Voilà. Et y0 vaut 0. Voilà, l'équation se réduit à peau de chagrin. Voilà, ça c'est l'équation qui serait... Bien sûr, la racine de f donne le point d'impact hein, au sol. Si x est le sol, la racine de f va donner le point d'impact. Donc x0 aussi au-dessus. Voilà, ça c'est je manipule le x0. Hein, je change de x0. Là je change de y0. Voilà. Donc voilà, ça c'est un tir oblique. Un tir oblique. Alors, maintenant, je vous rappelle que le a de l'équation de la parabole est donné par moins g. Alors g c'est une constante. J'ai pris 10. 10 sur 2 ça fait 5, hein, parce que c'est toujours g demi, moins g demi. Mais ça va dépendre de v0 carré et de cos carré alpha. Alors plus v0 carré alpha est grand et plus l'angle de tir est grand, ben, on va dire qu'on a un a en valeur absolue qui est grand. Et donc ça va donner ceci. Je vais augmenter le v0. Le v0, si je l'augmente, vous voyez que la courbe gonfle. Elle gonfle. Attends, si je le réduis, ça diminue. Alors l'angle, c'est pareil. Ici, l'angle, si je le réduis, ben, elle s'écarte. Si je l'augmente, elle se réduit. Elle se réduit. Voilà. Alors, je rappelle que la vitesse initiale, je peux mettre le vecteur. Donc il faut que je mette un point en cosinus alpha, sinus alpha. Donc je vais mettre en 0, 0, je l'ai. 0 v de x. Voilà. Ah non, je me suis trompé. Je sais pas pourquoi il est en x. Il devrait être v de x égale v0 de x. Oui, c'est parce que c'est moi qui me trompe ici, c'est v de x 0 et pas 0 v de x. Ça, c'est la composante de x. Voilà. Voilà, G. Et j'ai le vecteur OG. Vecteur O, G. Voilà, c'est la composante de la vecteur vitesse en x. Voilà. Alors, on a de même la composante de Vy, on aura 0, cette fois-ci Vy, c'est la composante du vecteur Vy, et là c'est le vecteur, la composante du vecteur, il est relié à l'origine, hein, c'est juste ça. G qui vaut OH. Voilà. Et donc si je fais U plus V, et ça c'est la composante du vecteur vitesse. C'est la composante du vecteur vitesse. Bien sûr, la vitesse en x ne bougera pas, elle est constante. Puisqu'on a un MRU en x. Et donc il vaudra, en x, ce sera V0 de x, qui vaudra V de x sur toute la courbe, et vaudra toujours V0 cosinus alpha. Par contre, le V0 en y vaudra V0 sinus alpha, mais le VY, parce que le V0 y c'est à l'origine. Voilà, V0 y c'est à l'origine, c'est V0 sinus alpha. Et sur la courbe, VY vaudra V0 sinus alpha moins GT. Alors tout ça, ça a été fait. Hein. Bon, j'exprime des choses qui étaient vues ici. C'est tout simplement ça. Hein. Bon, tout ça a été traité là. J'ai traité ça. C'est des explications qui ont été données. Hein. Simplement, je mets ça sur GeoGebra maintenant. Tout a été traité ici. Tout a été traité. Les explications ont été données ici. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre le vecteur position.
Alors, le point, il faut trouver où est le point. C'est le point C. Alors, le point C... Alors, le point A. Le point A, c'est x0 plus v0 xt. Virgule 0. Voilà. Ça, c'est la position en x. X, c'est la position en x. C'est x égale x0 plus v0 xt, virgule 0. Et le point A, c'est la position en x. Maintenant, le point B, c'est quoi? C'est la position en y. C'est 0, x0, enfin y0 plus v0 yt moins 5t carré. Alors, 5, c'est parce que c'est g sur 2. G, j'ai pris 10, tout simplement. Et donc, la position est donnée par la droite BC et la droite AC. Bien sûr, c'est la position en fonction du temps. Voilà. Et donc, le vecteur W, attention qu'ici, le vecteur U, au G, V de X, oui, c'est V de X, V de Y, sa position en X et en Y. Donc, là, je vais mettre un représentant de vecteur. Représentant, voilà. Origine du vecteur, origine puis vecteur créé. L'origine, je vais le mettre en C, et je vais mettre ce vecteur-ci. Voilà. Et donc maintenant, si je change le temps, je vais changer le temps, 0,88. Bon, ici, il est descendu tout en bas, mais en fait, voilà, je voudrais bien. Alors, la vitesse, ça va un peu trop vite. La vitesse en X ne bougera pas. Voilà. Attention que la vitesse ici, elle est... c'est un tir oblique. Hein. C'est un tir oblique. Donc la vitesse ici, si je fais V0 sinus alpha, ça à l'origine, mais si pour tout point, en point C donné, ben c'est V0 sinus alpha moins GT. Donc le vecteur OH, je sais pas ce qu'il est, OH, VY, c'est bien VY, voilà, c'est le vecteur OH qui doit varier. C'est le seul qui doit varier. Parce que l'autre, en X, il ne varie pas, il est toujours constant. Alors je vais rechercher le temps. Déjà 7 secondes. Bon, ici, on ne verra pas grand-chose parce qu'il faut descendre fort en bas pour voir la variation en Y. Parce que ici, je suis qu'à une seconde. Hein. Une seconde, je suis déjà au sol. Bon, je vais changer la vitesse. Alors, je vais vous montrer d'abord l'expression de Y en fonction de X pour avoir la parabole. Elle est là. Là, vous aurez compris que ça, c'est l'équation, tout simplement l'équation qui est ici. Hein. C'est juste ça. J'ai repris le V0 qui est un paramètre de GeoGebra. Cosinus alpha ou alpha est un paramètre. Bien sûr, ici, il faut le mettre au carré pour avoir le A. Il faut le mettre au dénominateur. Faire G divisé par 2. Et là, mettre un moins et vous avez un A qui est négatif. Donc, on a bien une parabole avec une concavité tournée vers le bas. Voilà. Alors, le B, Bx de la parabole, c'est tangente alpha plus Gx0 sur V0 carré cos carré alpha X plus Y et le terme indépendant, c'est Y0 moins tangente alpha de X0 fois X0 moins G0 de X carré sur 2V0 carré, V0 carré de cos carré alpha. Et bien, c'est tout ce que j'ai mis ici. Vous voyez que c'est ce que j'ai mis là. Simplement, j'ai paramétré. Hein. Voilà. Donc, la formule G est donnée là. C'est ce qui donne la courbe. Alors, maintenant, je vais mettre le vecteur position.
Alors je vais remettre le temps, réduire le temps. Le temps, mettre un peu plus petit. Alors je vais changer des petites choses. La vitesse initiale, je vais la changer comme ceci. Voilà. L'angle de tir, je vais mettre un plus grand angle de tir. Je par là, dans ce sens-là. Parce que si je tire par là, il va de l'autre côté. Ça ne va pas, ça. Il devra aller de l'autre côté. Voilà, l'angle de tir. Voilà, ça c'est l'angle de tir. L'angle de tir, vous voyez comment ça va. Alors, on pourra travailler avec les dérivés aussi, hein, pour avoir l'angle de tir et tout ce qui s'ensuit. Bon, c'est tout à voir parce que c'est une tangente à l'origine. Alors, ce que je voulais faire, je vais remettre le temps à 0, il y est. On va remettre. Voilà. Et maintenant, je vais mettre le vecteur OC qui est le vecteur position. Voilà. Le vecteur OC et le vecteur position. Donc ici, je vais mettre une vitesse initiale un peu plus grande. Voilà. Avec un angle de tir, bon, la vitesse initiale est de 5. 5 mètres par seconde. Bah, je pourrais augmenter la vitesse initiale. Hein. Mettre par exemple 25 mètres par seconde. Hein, pourquoi pas. Bon, là, c'est un peu trop grand. Ils mettent. Voilà, ici, on va regarder ça comme ça. Voilà. Là, on va regarder le vecteur position. Voilà, ça c'est le vecteur position. Le B, vecteur B là-bas, c'est le vecteur position. Il donne la position de la courbe, hein, en tout point. Vous voyez, il redescend. Donc ici, il va redescendre très bas, mais voilà, ça c'est le vecteur position. Voilà, ça c'est le vecteur position. Donc, et le vecteur vitesse, hein, le vecteur vitesse. Alors, le vecteur vitesse, comme je vous ai dit, qu'est-ce qui va varier dans le vecteur vitesse? C'est la composante en J. Parce que la composante en X, enfin, la composante en Y est variable, la composante en X est constante. Et l'accélération, ben, elle vaudra moins G. Donc, on n'a qu'une composante verticale de l'accélération qui est négative. Puisque la composante horizontale de l'accélération, elle est nulle. Puisqu'on a un MRU. C'est une composition de mouvement. Hein. On compose souvent, voilà, on décompose. On a une composition d'un MRU avec un MRA. Donc on compose un axe X, Y, I, J pour bien montrer le mouvement en MRU et le mouvement en MRUA. C'est un mouvement plan, un peu particulier, c'est un mouvement parabolique plan. Donc parabolique, c'est dans le plan. Hein. Donc c'est un mouvement plan. Donc je suis obligé de mettre un axe XY. Qui dit axe XY dit voilà, un mouvement plan qui est composite. Composite dans le sens, il est composé. Il est composé d'un MRU suivant l'axe des X et un MRUA suivant. Et on connaît les lois du MRU et du MRUA. Et donc en composant les deux, ben, on a une équation paramétrique suivant X en fonction du temps et suivant Y en fonction du temps. Mais qu'on peut représenter tout l'équation cartésienne Y en fonction de X. Y en fonction. Il suffit d'éliminer le paramètre T. Je vous remercie.